Avec l'Esprit du Seigneur, nous verrons sa grandeur. Nous vaincrons la chair. Cela veut dire que nous nous disposerons à l'écoute. Lorsque nous parlons de se disposer à l'écoute, c'est tout un enseignement. C'est simplement désirer écouter Dieu et lui obéir et utiliser le principe que Dieu a donné pour pouvoir vaincre la chair. Et ce principe, c'est la croix. Lorsqu'on accepte la croix dans sa vie, lorsqu'on accepte de renoncer à soi-même, alors le Saint-Esprit agit pour nous délivrer de ce principe de désobéissance qu'est la chair. Et là, nous sommes donc disposés à écouter. Nous avons vu cela la fois passée. Aujourd'hui, nous parlons de l'écoute quotidienne. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà dit que Jésus est Seigneur. Et je prie qu'il soit Seigneur dans ma vie, et qu'il soit Seigneur dans ton cœur, qu'il soit Seigneur sur toi, afin que tu comprennes le message que le Seigneur veut donner. Je prie que le Saint-Esprit puisse agir, que ce soit un instrument efficace, et qu'il vous donne de comprendre, de sorte à être les instruments de choix entre ses mains. Amen. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'écoute quotidienne. Parce que Dieu peut parler comme il veut. Par prophétie, il parle quand il veut. Lorsqu'il parle de manière autoritaire, il parle quand il veut. Mais nous avons l'obligation et le devoir de l'écouter tous les jours. Tous les jours. Et de l'écouter à tout moment. Donc il est donc question de pouvoir écouter Dieu en tout temps. Ne pas attendre simplement lorsqu'il nous donne un songe, lorsqu'il nous donne une vision, ou lorsque nous recevons un message particulier, mais nous conduire selon sa volonté en tout temps. Donc nous devons comprendre que Dieu désire nous parler tout le temps, afin de nous communiquer sa volonté, et nous devons aussi savoir que sa parole est le principal moyen de communication quand notre esprit la reçoit. Donc la parole de Dieu est le principal moyen de communication quand notre esprit la reçoit. Parce que notre esprit peut ne pas être disposé à recevoir la parole. Donc nous devons comprendre aussi que notre esprit, étant en communion avec Dieu, doit apprendre à saisir la pensée de Dieu pour nous la communiquer. Donc notre esprit doit apprendre à saisir la pensée de Dieu. Puisque c'est notre esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit. Quand nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Et lorsque notre esprit naît de nouveau, donc, nous avons un lien direct avec Dieu. Nous devenons le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit, donc, demeure en notre esprit. Donc notre esprit doit apprendre à saisir la pensée de Dieu pour nous la communiquer. Donc c'est tout qui devons coopérer pour que notre esprit puisse saisir la pensée de Dieu pour nous la communiquer. Lorsqu'on se dispose à écouter Dieu, on devient sensible à l'Esprit Saint. Tant que tu ne te disposes pas, tu ne peux pas être sensible à l'Esprit Saint. Maintenant, quand tu te disposer, nous avons parlé de quoi il est question, voilà pourquoi j'ai répété. Se disposer, c'est vraiment désirer faire la volonté de Dieu. Se disposer, c'est vraiment utiliser le moyen de délivrance que le Seigneur nous a accordé à travers la croix. Se disposer, c'est coopérer avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse vaincre la chair. Se disposer, c'est renoncer à soi-même. Lorsqu'on est ainsi disposé, donc on commence à être sensible au Saint-Esprit. Lorsqu'on est sensible au Saint-Esprit, on est malléable entre ses mains. Dieu pourra donc agir en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour, selon Philippiens 2, verset 13. Donc, Dieu lui-même agit en nous. Lorsqu'on dit que Dieu lui-même agit en nous, c'est lorsque nous le laissons agir. Que Dieu lui-même agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Donc, la conduite de Dieu n'est pas pour nous perdre. La conduite de Dieu, c'est pour nous faire entrer dans son plan éternel, comme nous avons vu la fois passée. C'est pour nous faire connaître son plan éternel. C'est pour nous faire marcher sur le chemin de bonheur. C'est pour nous faire atteindre la gloire du Seigneur. Il ne nous dirige pas pour notre perdition. Donc, c'est cette confiance qu'on doit avoir.
Il communique sa volonté principalement par sa parole écrite, rendue vivante par l'Esprit. Donc, vous voyez, la parole de Dieu est la principale source de communication. Donc, il la rend vivante. La parole écrite doit être vivante. Voilà pourquoi Jésus parlait de la parole esprit et vie. Voilà pourquoi il parle de sa parole. Parce que sa parole est esprit et vie. Elle doit devenir vie en nous. Notre esprit doit donc saisir la parole de Dieu, pour que nous puissions avoir le message que Dieu veut nous adresser en particulier. Et il nous dirige dans les choses pratiques par notre esprit. Parce que la parole de Dieu n'exprime pas tout. Il y a des choses pratiques. Comment savoir que je dois aller à ce moment-ci? Peut-être chercher une chose qui m'a été promise. L'esprit connaît. Comment savoir que je veux faire ceci ou cela, avant ceci? L'esprit connaît. Si nous sommes soumis à l'esprit, nous serons en mesure de saisir son message. Parce que la parole ne te dira pas à quel moment tu vas faire ci ou cela. Comment savoir que je dois ajourner ce travail ou ce voyage? L'esprit connaît. Comment savoir que j'ai le danger en route? L'esprit connaît. Donc si tu sais recevoir son message, tu pourras marcher sur le chemin du Seigneur. Donc nous allons parler donc de l'écoute à travers la Bible. Dans un premier temps, avant de parler des moyens d'expression par l'esprit humain. Vous voyez, la Bible est la parole de Dieu, mais elle n'est rendue vivante que par notre attitude à son égard. Les gens pensent que c'est parce qu'on a beaucoup fréquenté qu'on comprend la parole de Dieu. Non, c'est parce qu'on est disposé à la comprendre. C'est quand tu es disposé à écouter son message que tu la comprends. Dans Matthieu chapitre 13, verset 1, je ne sais pas jusqu'où, nous voyons la parabole du semeur. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait 4 catégories de sol. C'était la même semence. Mais la réponse était différente dans les 4 catégories de sol. La première catégorie, c'était le bord du chemin. Les oiseaux ont picoré dès que la semence est tombée. La deuxième, c'est un terrain rocailleux. Et ça n'a pas fait long feu. Ça a poussé rapidement. La troisième catégorie, c'était un terrain, une terre de ronces ou d'épines. Ça a poussé, ça a fait donner espoir, mais les épines aussi ont poussé, ont étouffé, de sorte qu'on n'a pas récolté de fruits. La bonne terre, la quatrième catégorie, c'était la bonne terre. Alors, un cœur disposé à faire la volonté de Dieu. Et la semence a produit, a donné beaucoup de grains. 60 pour 1, ainsi de suite, 30 pour 1. Donc, ceci parle de différents états de cœur. Donc, si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, si tu ne veux pas connaître la volonté de Dieu, tu peux lire juste comme un roman. Tu peux avoir quelques idées. Bon, ça va passer vite. Tu peux écouter aussi émotionnellement, sans être vraiment prêt à payer le prix qu'il faut. Tu n'as pas compté, tu n'as pas vraiment voulu faire de la parole de Dieu une valeur pour toi. Et là, devant l'épreuve, tu mets ça de côté. Tu peux aussi écouter avec un cœur bien disposé, mais avoir du mélange. Laisser des choses croître dans ta vie. Les soucis, les inquiétudes par rapport à ce monde. Donc si tu ne fais rien par rapport à cela, ça va étouffer la parole de Dieu. Au moment où on attendra du fruit, alors le fruit ne se verra pas parce que les mauvaises herbes poussent. Alors sachez que les mauvaises herbes, c'est surtout nos âmes. Lorsqu'on parle des inquiétudes, c'est dans l'âme. Et nous avons parlé de l'âme la fois passée. Nous avons dit qu'il fallait se disposer. Donc c'est la même semence, mais avec des résultats différents. Donc nos cœurs ont besoin d'être façonnés, c'est-à-dire nos âmes ont besoin d'être façonnés.
Et nos esprits ont besoin de se développer. La parole de Dieu a pour but de développer nos esprits et de façonner nos âmes. Parce que nos esprits sont parfaits. Mais nos âmes, c'est là où se trouve toute la guerre. C'est là, c'est le centre de toute forme de passion, de toutes sortes de désirs, de mauvaises pensées, de tendances. Et elle doit se façonner, sinon elle va détruire la vie qui est en nous. Donc vous voyez que voilà pourquoi Dieu regarde au cœur. La parole de Dieu doit nous édifier et façonner nos âmes. Elle doit nous donner de nouvelles valeurs pour remplacer celles que nous avons acquises par la tradition, la coutume, la culture, la philosophie, nos propres pensées, en désaccord avec celles de Dieu. Donc la parole de Dieu nous donne de nouvelles valeurs. Nous naissons dans un contexte particulier à nous. Nous avons des cultures, nous avons des traditions, nous avons nos propres pensées, nous avons lu beaucoup de pensées philosophiques. Nous avons appris à partir de la société, nous avons appris à partir de nos propres expériences. Et tout cela forme des valeurs. Nous avons eu des valeurs. Il s'agit des choses qu'on négocie, on sait que c'est comme ça. Non. Quand c'est comme ça, on doit faire comme ça. Mais maintenant, la parole de Dieu doit modifier nos valeurs, doit nous donner la norme pour pouvoir avoir des valeurs. C'est elle qui doit nous donner des vraies valeurs. Alors, sachez que la foi repose sur ce qu'on a entendu. Et ce qu'on entend, c'est un message qui s'appuie sur Christ. Parole qui s'appuie sur un message de Christ. Donc, cette parole doit nous donner des valeurs pour former notre foi. Il y a des valeurs de base. Lorsque vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle le fondamental. Ce qui est fondamental. Lorsque vous lisez la Genèse et l'Apocalypse, vous connaissez ce qui est fondamental pour le salut. Mais il y a des valeurs périphériques, il y a des choses périphériques. Donc vous devez donc savoir qu'est-ce qui fait la vie. Et qu'est-ce qui fait juste peut-être la sécurité. Alors si vous ne faites pas ça, vous aurez de mauvaises valeurs. Alors donc, ces valeurs que nous recevons la parole de Dieu par révélation, doivent donc être le thermomètre de notre conscience. Pourquoi dans la société, on sait que ceci peut donner mauvaise conscience ou ceci? C'est parce que la société a sa norme morale. Pourquoi un voleur n'a pas de problème, n'a pas de souci? Parce que c'est sa norme. Donc, la conscience dépend des valeurs qu'on a acceptées. Donc, lorsque vous avez de bonnes valeurs qui reposent sur la parole esprit et vie, sur la parole fondamentale, votre conscience donc, vous dira si vous êtes dans la volonté de Dieu ou pas, à partir de ces valeurs. Voilà pourquoi il faut accepter les valeurs. Voilà pourquoi il faut accepter la parole de Dieu. Et faire attention à ce qui est périphérique. À ce qui est périphérique n'est pas forcément une valeur. Parce que ça peut changer dans certains contextes donnés. Et si vous acceptez ça comme valeur, ça va vous créer un problème de conscience ou d'intolérance. Et ça va modifier donc votre conscience. Voilà pourquoi vous voyez des gens, quand on parle de légalisme, il y a des gens qui ont fait d'autres choses périphériques, des valeurs. Lorsque vous faites des choses périphériques, des valeurs, vous devenez intolérant. Parce que ce n'est pas la valeur de tout le monde. Donc lorsque tu es chrétien, il y a des valeurs qui sont pour tout le monde, qu'on appelle le fondamental. Quand tu dis que tu es chrétien, né de nouveau, il y a des valeurs fondamentales. Des valeurs morales que la parole de Dieu prône. C'est des valeurs fondamentales pour tout le monde. Celui qui est chrétien doit avoir ces valeurs, sinon il n'est pas un chrétien. La Bible dit, de la Genèse à l'Apocalypse.
Maintenant, il y a des valeurs qui sont juste contextuelles. Il y a des choses qui sont contextuelles dans la parole de Dieu. L'organisation, les alliances, il faut comprendre ce qui était fait pour ce temps. Et comment on peut l'interpréter aujourd'hui pour que ça puisse peut-être édifier la foi. Mais ce n'est pas tout. On ne peut pas tout comprendre dans ces images-là. Donc tu ne peux comprendre que ce que Dieu veut que tu comprennes pour pouvoir t'édifier. Maintenant, si tu vas prendre ces choses qui sont périphériques pour un temps, pour en faire tes valeurs, tu auras un problème. Et c'est ça qui fait souvent problème de l'Église. Ce qui est d'ordre organisationnel, certains en font une valeur. Et lorsque ça devient une valeur, ça crée la division, ça exclut. Ça rend les gens rigides, durs sur des choses qui ne sont pas fondamentales. Ça fait le rejet des autres sur des choses qui ne sont pas fondamentales. Et là, vous ne pouvez pas dire que vous ne marchez pas à l'esprit. Amen. Amen. Dieu veut la diversité. Voilà pourquoi nous avons différentes personnalités. Pourquoi il ne nous a pas tous créés les mêmes. On dit que les Chinois se ressemblent, mais pas toujours. Quand tu regardes les Chinois attentivement, tu vas voir qu'ils sont toujours différents. Même les Blancs pensent que tous les Africains se ressemblent. Il y avait un missionnaire à l'époque, un Blanc, il nous disait, tout petit, il me disait, quand il est arrivé, il pensait que tous les Africains se ressemblaient. Donc c'est un peu ça, mais chacun est différent de l'autre. Même la personnalité est différente. Lorsqu'on parle de la personnalité, c'est ce qui fait que tu sois ce que tu es. C'est ça qui fait que tu sois un individu et non l'autre. Ta manière d'approcher, ta manière de réfléchir, tes sentiments, tout ça. Ta manière de penser, de réagir, tes sens affectifs, c'est ça qui fait ta personnalité. Ce qui te plaît, ce qui fait ton bonheur n'est pas nécessairement ce qui fait mon bonheur, parce que je suis différent. Ce à quoi tu aspires pour être heureux, ce n'est pas forcément ça à quoi j'aspire pour être heureux, parce que je suis différent de toi. Amen. Donc c'est ça. Mais je dois respecter qui tu es. Mais dans tout ça, il y a une base. L'amour. Amen. L'amour. La parole de Dieu, c'est une parole d'amour. Le fondamental, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu se réfère au culte qu'on fait à Dieu. Voilà, ça se réfère à reconnaître Dieu comme le seul Dieu à qui on doit le respect et l'adoration. Amen. L'amour du prochain se réfère à tout ce que tu dois faire pour que le prochain ne soit pas inutilement blessé. Et le supporter. Donc voilà le fondamental. Donc la loi fondamentale de Dieu, c'est une loi d'amour. Et cet amour n'est pas juste un amour qui n'intègre pas la justice, parce que l'amour de Dieu est expliqué dans 1 Corinthiens 13. Amen. Ça intègre la justice de Dieu. Ce n'est pas un amour sentimental qui est aveugle. Donc c'est un amour spirituel. C'est un principe, c'est un code de vie, c'est une manière de faire. Donc lorsque tu lis la Bible, tu dois avoir ce fondamental. Et ça, quand tu sais que ceci peut faire du mal inutilement à ton prochain, quand tu as l'intention plutôt de lui faire du mal, alors tu n'es plus dans l'esprit. Amen. Tu peux faire du mal à ton prochain sans le savoir, parce que tu voulais lui faire du bien. Tu voulais l'amener, l'aider à sortir d'un problème, mais tu n'étais pas conscient que tu lui as fait du mal. Il a reçu ça différemment. Là, ça ne t'engage pas. Amen. Parce que ton intention n'est pas de lui faire du mal. C'est ça qui fait la force de ceux qui parlent, comme nous. Quand nous parlons, nous faisons du mal à certains, parce que nous décrivons quelquefois des vies. Certains pensent qu'on est au courant de certaines choses, alors qu'on n'est pas au courant. Amen. Bon, on accepte comme ça. Ça ne m'engage pas, parce que ma conscience est tranquille quand c'est comme ça. Mais s'il m'en veut fouiller pour aller parler, ma conscience ne sera pas tranquille, parce que je serai conscient que je suis en train de faire quelque chose à quelqu'un. À moins que je ne sois pas un vrai chrétien. Amen. Oui, donc c'est ça le problème de conscience. Donc c'est l'intention. Quelles sont les valeurs que tu as intégrées, que tu as acceptées? Quelles sont les valeurs que tu as acceptées? Donc tu dois lire la Bible en acceptant ces valeurs. Parce que quand tu acceptes ces valeurs, ce sont ces valeurs-là qui sont les thermomètres de ta conscience.
de tes actions. Donc, tu dois marcher selon ta conscience lorsque tu as accepté les valeurs fondamentales. Et ton esprit, donc, doit saisir. Parce que la conscience, c'est quelque chose qui est presque à la frontière de l'esprit et de l'âme. Amen. Ce sont les valeurs qui donnent à la conscience ce qu'elle doit connaître. Et c'est la conscience donc qui agit sur la pensée et sur les émotions et pousse donc à l'action. Amen. Donc c'est important de comprendre cela. Donc, ça dépend des valeurs. Nous allons découvrir davantage. Donc la parole de Dieu donc, doit corriger nos âmes. En jugeant nos tendances, nos désirs, nos émotions de peur ou de fierté. Elle doit juger nos tendances. Quelles sont ces tendances qui sont en nous? Et quelle est la fierté superficielle là, notre petite folie là? La parole de Dieu doit juger. Amen. Elle doit juger. Quels sont ces désirs là? Est-ce que c'est vraiment ça? Mauvais désir, la parole de Dieu doit juger. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Amen. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Rien n'échappe. Dieu voit tes désirs. Dieu voit tout ce qui est en toi. Ne te cache pas. Cherche seulement ta grâce, sa grâce. Il y a souvent de la folie qui passe dans nos cœurs. Ne prétends pas. Si tu es disposé à écouter du Seigneur, il y a une folie en moi, je ne veux pas. Nous avons vu hier que Paul disait, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, malheur à moi qui me donne livrage de ce corps, voit la mort. Dieu soit loué. La solution, c'est Jésus. Amen. La solution, c'est la croix. La solution, c'est l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur vient chercher une épouse sans tache ni ride, une épouse rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, irréprochable et digne de Dieu. Nous avons vu ça le premier jour, dans le cadre des généralités, n'est-ce pas? Amen. Donc, il donne les moyens pour cela. Voilà pourquoi il te permet de te connaître. Voilà pourquoi il te permet de comprendre de tels messages. Voilà pourquoi il te permet d'être aguerri, pour ne pas laisser les influences extérieures te diriger ou te corrompre. Aimer les gens, mais être toi-même et saint. Amen. Nous vivons dans un contexte vraiment souillé. Un contexte difficile. Mais Dieu, là, il savait, mais il a aussi prévu des moyens pour vivre plus sain dans ce contexte. Amen. Pour purifier l'or, on doit chauffer. On doit chauffer même plus et puis repurifier, raffiner, pour pouvoir purifier. Plus on purifie et on repurifie, plus sa substance est purifiée. Amen. C'est la même chose. Donc le chrétien est purifié en ces jours-ci, à travers les difficultés, à travers les fausses doctrines, à travers les faux prophètes, à travers toutes sortes de désordres. Pour que tu puisses dire que je veux, à quel saint il veut me vouer? Ce n'est qu'à Dieu. Amen. Et apprendre à marcher personnellement avec Dieu. Même ton pasteur ne doit pas justifier ton égarement. Même ton leader ne doit pas justifier ton égarement. Un frère ne doit pas justifier ton égarement. Rien ne se justifie devant Dieu. Tu ne diras pas que c'est tel qui m'a induit en erreur. Il y a des gens qui peuvent même te tromper. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète qui a trompé le jeune, non? Amen. Avec l'Esprit de Dieu, Dieu lui a donné une parole très claire, formelle. Tu ne rentres pas par le chemin que tu as emprunté pour aller pour retourner de Bethel. Un vieux prophète a été jaloux lorsqu'il a entendu ce qui s'est passé. Lui, ce vieux prophète était de la localité, était de l'État d'Israël séparé, des Jérobins. Il a entendu comment ce prophète a prophétisé des choses et des signes. Si bien que le roi a été complètement étonné, ébloui. Il a paralysé sa main. Il a appris. Il voulait se valoriser. Il est allé
chercher ce prophète, ce jeune prophète. Il a dit qu'un ange lui a parlé, qu'il faut qu'il le ramène pour qu'il mange. Donc il lui mentait. Dès qu'ils sont en train de manger, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par ce vieux prophète qu'il a désobéi, que le jeune a désobéi. Alors que c'est lui qui l'a induit en erreur. Et il a été tué par un lion à son retour. Amen. Ça veut dire que c'est toi qui as la responsabilité de ce que Dieu t'a dit. Même si on fomente le coup contre toi, tu dois déjouer ce coup et refuser et rester ferme par rapport à ce que Dieu t'a dit. Parce que tu désobéis, ce n'est pas l'autre qui t'a désobéi, il aura sa punition, mais toi-même, tu vas avoir ta punition. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien. Chacun a la responsabilité de ce qu'il connaît et de ce qu'il fait. Tu dois aimer tout le monde, mais tu as la responsabilité pour ta vie. Amen. Tu ne peux pas dire que tout le monde fait comme ça. Non. Il y a des choses que tu dois modifier. Il y a des choses que... Il faut prendre des choses seulement comme des règles. Amen. Nous vivons dans un monde. Et dans le monde, l'Esprit va te montrer comment t'adapter, comment il y a des choses souples que tu dois faire pour vivre dans ce monde, dans cette société qui est souillée. Mais concernant ta vie, tu dois faire attention. Amen. Ce que Dieu t'a dit clairement et qu'il est lié à ta vie, tu ne dois pas laisser quelqu'un d'autre te tromper. Donc le but de la parole, c'est quoi? La Bible nous dit que car toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour faire quoi? Pour enseigner, refuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc toute l'écriture, il faut que ton cœur soit ouvert à méditer. Beaucoup de gens n'ont plus lu la Bible jusqu'à ce que le coronavirus vienne leur donner le temps de lire la Bible. Nous sommes déjà en avril. Est-ce que tu as pour but de lire toute ta Bible? Au moins, tu lis chaque jour. Parce que toute l'écriture, ce que tu ne comprends pas ici, Dieu peut te parler plus clairement ailleurs. Et déjà, l'écriture, c'est la base de communication. Il faut que tu comprennes son message. Il faut que tu puisses comprendre d'abord dans son ensemble et dans sa particularité. Et c'est comme ça que tu te nourris. Parce que l'écriture, on a dit, c'est une parole vivante. Elle doit toujours agir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, pour réussir, il faut méditer jour et nuit. Parce que lorsque tu vas méditer jour et nuit, ça va juger tes mauvaises tendances. Peut-être une pensée déjà en train de te dérouter. Ça va toucher cette pensée. Ça va t'éclairer. Et lorsque tu seras éclairé, tu vas te repentir. Un chrétien sincère, il ne pêche pas volontairement, mais il a des influences. Il laisse que sa lumière baisse. Et finalement, les ténèbres commencent à venir. Et il ne comprend plus rien concernant certaines choses, surtout sur le plan émotionnel. Parce que le diable travaille beaucoup par les émotions. Et la volonté de Dieu ne se trouve pas dans les émotions. L'émotion de peur, l'émotion de fierté, l'émotion de tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit juger et permettre que l'Esprit de Dieu puisse libérer et puis communiquer ses propres émotions. Amen. C'est l'émotion de peur qui a empêché que le peuple d'Israël entre dans la terre promise, ceux qui étaient sortis d'Égypte, la première génération. Ils ont vu des géants, ils ont eu peur. Notre vie est faite des géants. Donc si nous regardons aux géants et nous avons peur, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voilà pourquoi il faut édifier son esprit pour qu'il soit fort et être rempli d'esprit pour dominer ses émotions et refuser que les gens t'intimident, que les gens des impossibilités t'intimident, que les gens du péché t'intimident et vivre dans la liberté. Donc comprenons que c'est l'émotion de peur, voilà, je vous l'ai déjà dit. Et il y a aussi l'émotion de fierté. Ne sois pas trop fier, mon frère, ma soeur. Amen. Ah, nous sommes des petits fous. On est dans des petites folies, n'est-ce pas? Lorsque Paul a dit que voilà, ils sont ceci, moi aussi je vais dire ce que je suis. Amen. C'est un peu de folie. Il a dit supporter un peu de folie de ma part. Parce que tu ne dois pas parler de toi-même. Amen. Tu ne dois pas chercher à te donner de la valeur à toi-même. Parce que c'est un peu de folie. Mais il y a ça dans nos cœurs. Amen. Mais nous devons faire attention. Parce que ça a fait que Ézéchias, qui était un roi, qui avait amené le peuple d'Israël à faire des choses merveilleuses, à retourner à son Dieu, à célébrer l'une des plus grandes Pâques depuis longtemps,
il a été guéri et Dieu lui a ajouté 15 années. Quelqu'un qui sait que dans 15 ans, je serai vivant. Il n'a pas peur des braqueurs. Amen. Il n'a pas peur des accidents. Il n'a pas peur des sorciers, il n'a pas peur de rien. Donc il en était fier. Dieu peut dire quelque chose, ça devient un sujet de fierté pour toi. Tu commences un peu à dire, tu vois, non? C'est comme ça, comme ça. Et là, c'est pas bon. Dieu seul doit être adoré. Amen. Tu dois adorer Dieu. Dieu veut qu'on puisse réprimer nos émotions, quel que soit ce que Dieu fait pour nous, qu'on puisse plutôt l'élever dans tout ça. Qu'on ne ramène pas ça à soi-même, à son ego. Amen. Parce que quand tu ramènes à ton ego, ça veut dire que tu adores un autre Dieu. Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas adorer un autre Dieu que Dieu. Parce que c'est un péché direct contre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une ambassade babylonienne qui est venue pour lui rendre visite, pour apporter des présents parce qu'ils ont appris les merveilles de Dieu dans sa vie. Ah, le succès, il faut faire attention. Quand tu as le succès, c'est là où il y a le danger. Et lui, comme il était fier, il a été guéri et tout. Il leur a montré tout ce qu'il avait. Tout son arsenal, tous ses trésors, il leur a montré tout. Esaïe vient, d'où viennent ces gens qui sont venus chez toi? Il dit, de très loin, de Babylone. Qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Il n'y a rien qui n'est pas vu. Il dit, bon, sache que tu t'es mal conduit, parce que tous ces choses-là iront à Babylone. Et même tes descendants seront des serviteurs dans la cour de Babylone, à cause de la fierté. Donc, faisons attention. Ça, c'est la spiritualité. On est en train de préparer l'église à quoi? À la spiritualité, non? Amen. À l'enlèvement, non? Donc, il faut vivre la spiritualité selon Dieu dans ton cœur. C'est ma mission. Si je ne fais pas ça, je n'aurai rien à dire. Je n'aurai aucune raison d'avoir quitté, d'avoir reçu un appel. C'est ma mission. Amen. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Donc, c'est des éléments pour avoir des valeurs. Il faut avoir des valeurs pour toi-même, pour ta propre sécurité. Ça va donc toucher ta conscience au bon moment. Donc, nous allons parler donc du mode d'expression par l'esprit humain. Mode d'expression par l'esprit humain. Donc, notre esprit est la partie de notre être qui s'unit à l'esprit de Dieu, à notre conversion. Je l'ai dit quand j'ai introduit. C'est par lui que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Lui étant le cep et nous les sarments. Jean 15, verset 5. Vous connaissez ça. Jésus dit qu'il est le vrai cep et nous sommes les sarments. Ça veut dire que nous sommes unis à lui. Donc la sève, c'est l'Esprit de Dieu. Donc qui nous nourrit, qui nous attache à Christ? Ce n'est pas notre esprit, ce n'est pas par nos émotions. Lorsqu'on ne comprend pas ça, on confond la grâce de Dieu avec les émotions. Parce que même le diable fabrique les émotions. Et il est très fort là-dessus. Le diable fait des émotions. Il y a des musiques, rien que des musiques comme ça, on compose, tu commences à pleurer quand tu écoutes. Parce qu'on a mis des notes, on a agencé des choses, ça te baisse, ça te fait des trucs. Ça, c'est l'émotion. Personne n'a rien dit, hein, mais on joue seulement comme ça. Ça te met en l'air. Est-ce que c'est l'esprit, non? Ce n'est pas l'esprit. Donc, ça peut nous aider donc à mieux adorer, à conditionner. Amen. Quand c'est l'esprit qui l'utilise. Donc, il ne faut pas donc confondre le spirituel avec le charnel. Nos émotions sont au niveau du charnel, qu'il faut apprivoiser et soumettre par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est une personne de la divinité qui peut se réjouir. On parle d'une personne, donc Dieu est une personne, Jésus est une personne, mais tout ça forme la divinité. Donc, chaque personne de la divinité est individuelle. Mais il y a l'unité totale. Donc le Saint-Esprit donc, est une personne qui a des capacités de se réjouir, de s'attrister, et qui peut être provoquée. Souvenez-vous,
La Bible parle quelque part de Jésus qui se réjouit en esprit, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, lorsqu'il se réjouit, notre esprit aussi se réjouit. Et Marie dit dans Luc chapitre 1, verset 47, que son esprit se réjouit, n'est-ce pas? Marie le dit. Et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon sauveur. Est-ce que tu sais quand ton esprit se réjouit? Ou tu connais seulement quand ton âme se réjouit? Donc il faut apprendre à savoir quand ton esprit se réjouit. C'est ça la vraie joie. C'est ça qui fait la joie des serviteurs de Dieu qui sont vraiment en communion avec Dieu. Ils ont une joie. Leur esprit se réjouit. Ils sont seuls, ils se réjouissent parce qu'ils entrent dans la joie de Dieu. Des enfants de Dieu qui sont en communion, qui ont une communion dynamique. Ils connaissent ce qu'on appelle la réjouissance de l'esprit. Marie l'a exprimé. Si Marie l'a exprimé, pourquoi tu ne dois pas l'exprimer? Elle pouvait faire la différence entre ton âme et son esprit. Mais elle l'a fait. Donc l'esprit peut s'attrister. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 30, de ne pas attrister le Saint-Esprit. De ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Que c'est par cet esprit que Dieu nous a marqué de son sceau. Amen. C'est par lui que le Saint, que Dieu nous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance. Amen. Donc, Dieu nous marque, il ne faut pas l'attrister. C'est une personne qu'on peut attrister. Et on peut le provoquer. Pierre avait dit à Ananias et Saphira, pourquoi vous êtes complotés pour provoquer l'Esprit de Dieu? Il ne faut pas provoquer. Il faut être sincère avec Dieu. Il faut reconnaître. Ne te cache pas devant Dieu. Quand tu es devant Dieu, reconnais qui tu es. Ne fais pas comme s'il ne connaissait pas quelque chose. Parce que la Bible dit que tout est à découvert. Tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, voilà des préalables. Donc, nous devons savoir que notre esprit, donc, peut épouser le sentiment du Saint-Esprit. Parce qu'il est associé au Saint-Esprit. Amen. Nous devons apprendre donc à discerner sa joie, discerner sa tristesse, discerner sa colère. Alléluia. Amen. Donc un homme spirituel n'agit pas émotionnellement. Il a des émotions, mais il les réprime. Il agit même contre ses émotions. Tu dois agir contre tes émotions. Tu dois crucifier tes émotions, tes tendances et agir contre tes désirs. Donc laisser le Saint-Esprit donc primer sur tes désirs, tes tendances pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi on dit de se réjouir en tout temps? Comment on peut se réjouir en tout temps alors quelquefois on sent mal? Ça veut dire que ce n'est pas une réjouissance tout à fait naturelle, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une réjouissance qui transcende le naturel, qui transcende l'affectivité, qui transcende nos sens affectifs. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Quand tu as un problème, tu ne dois pas laisser ce problème t'écraser. Il faut le décharger et dépasser cela. Laisser l'esprit dépasser. Donc, lorsque nous avons une communion dynamique avec Dieu, notre esprit pourra toujours reconnaître le comportement du Saint-Esprit pour savoir quelle est la volonté de Dieu face à une situation donnée. Voilà le moyen le plus spirituel et le plus constant par lequel nous pouvons reconnaître la volonté de Dieu. C'est le moyen le plus spirituel et le plus constant par lequel nous pouvons reconnaître la volonté de Dieu. Si tu vas devant Dieu, quand tu es calme, tu pries pour une chose, tu peux connaître la position du Saint-Esprit par rapport à cette chose. Tu peux reconnaître la position du Saint-Esprit. Tu peux te réjouir, il y a des moments où il y a un poids sur toi. Voilà pourquoi lorsqu'on dit, la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Que l'Esprit soupire, prie en nous par des soupirs inexprimables, n'est-ce pas? Donc notre esprit prie, notre esprit peut connaître des choses, peut connaître la position de l'esprit. Et là nous devons coopérer avec lui pour prier. Nous ne savons pas de quoi il est question, mais nous savons qu'il y a un danger. Nous savons qu'il y a un problème. Mais nous ne pouvons pas le discerner, nous ne pouvons pas comprendre, notre intelligence ne perçoit pas.
Et nous savons que sinon on n'a pas la liberté. On prie jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand on apprend une situation, on dit, ah, voilà pourquoi Dieu m'avait conduit, l'Esprit m'avait signalé. Amen. L'Esprit m'avait signalé, voilà, j'ai intercédé. Tu peux ne pas avoir la paix sur une situation. Tu peux ne pas avoir la paix sur une personne qui t'est liée. Tu peux ne pas avoir la paix. Mais tu commences à prier. Lorsque tu pries ainsi, sans savoir de quoi il est question, après tu sauras de quoi il est question. Lorsque tu pries pour quelque chose, la paix ne vient pas, c'est que ce n'est pas fini. Amen. Oui, il faut prier jusqu'à ce que tu aies la paix. Et là, ton esprit, c'est ton esprit qui doit saisir cela. Il y a des moments où tu peux avoir la guerre dans ton âme. Satan peut arranger pour te sortir de ta paix. Mais il faut discerner aussi ça. Il faut discerner ça, ne pas te laisser prendre par le pied du diable. Il faut savoir ce qui est juste émotionnel et ce qui est vraiment de Dieu. La crainte des Juifs face aux géants, ce n'était pas de Dieu. Mais la vraie crainte de Dieu, il n'avait pas. Parce que la vraie crainte de Dieu devrait être la menace de faire 40 jours et périr dans le désert. Donc tu es en communion avec Dieu, la vraie crainte, c'est d'être blessé. La vraie crainte, c'est de te perdre. Et c'est l'esprit qui peut te signaler ça. Ce n'est pas tes émotions. La Bible nous dit d'ailleurs dans Somme 84, verset 6, « Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur ils trouvent des chemins tracés. » Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur ils trouvent des chemins tracés. C'est quand tu te disposes, c'est quand tu as une communion dynamique que tu as le chemin tracé. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux connaître le chemin de Dieu. C'est un chemin d'amour. Tu dois savoir à tout moment ce que tu poses comme un acte qui n'est pas objectif. Si tu poses un acte même envers le païen, si ce n'est pas juste, ce n'est pas d'amour, l'Esprit va te signaler. Amen. L'Esprit n'est pas, si tu as une communion dynamique, l'Esprit va te signaler. Parce que Dieu aime tout le monde et il est un Dieu juste. Tu dois traiter avec les gens avec justice. Tu n'es pas ami de tout le monde, mais tu dois être juste envers tout le monde. Pour avoir ta paix, pour être du côté du Dieu qui est juste. Et lorsque tu commets l'erreur, même si les gens t'ont induit en erreur, tu dois te repentir. Dis à Dieu, oh Dieu, pardonne-moi. L'erreur, si ce n'est pas moi. Amen. Nous prions je prie que tu me pardonnes. Parce que je sais que tu es un Dieu juste. Et c'est toi le grand juge. Quand le jugement des hommes n'est pas normal, Dieu lui-même juge. Donc, la cour céleste entre aussi. Ça, c'est la cour suprême, encore suprême. Amen. La cour souveraine. Amen. Donc, la cour souveraine est là. Et il faut en être conscient pour ne pas tomber dans le piège. Donc, ce n'est pas une affaire émotionnelle. Donc, l'Esprit Saint pourra donc agir sur notre esprit pour manifester ses propres états, tels que sa compassion, son mandat, ses désirs, sa conviction, sa coopération et sa gêne, sa paix aussi. Donc, l'Esprit Saint pourra agir sur notre esprit lorsque nous avons une relation dynamique. Vous vous souvenez comment l'Esprit avait agi, Dieu avait agi sur l'esprit de Cyrus, dans Esdras, pour lui demander de bâtir le temple de Dieu, n'est-ce pas? On n'a pas dit que Dieu a agi sur ses émotions. On n'a pas dit que Dieu a agi sur ses pensées. Il a agi sur son esprit pour qu'il reçoive le message de Dieu, pour qu'il l'enjoigne à bâtir un temple pour le Seigneur. Donc, nous allons juste parler de la compassion, parce que tout cela se trouve dans ce livre. Amen. Mais pas entièrement les explications, ce n'est pas bon, toutes les explications, mais tout se trouve là. Amen. J'ai donné le contexte de ce livre hier. Dans notre esprit,
Donc la compassion de l'esprit est une disposition intuitive et non émotionnelle. La compassion de l'esprit est une disposition intuitive et non émotionnelle à partager la souffrance d'autrui. Tu es disposé à partager la souffrance d'autrui, c'est comme la pitié. Maintenant, si on parle souvent de pitié, on voit l'affection. Mais la compassion de l'esprit, c'est l'esprit qui rend cela possible. Donc, ce n'est pas intuition qu'on ressent cette compassion. Et un homme spirituel marche de cette manière. Et Jésus agissait par compassion. Il voit une foule depuis 3 jours dans le désert, dans un lieu retiré, qui ne mange pas, qui écoute sa parole. Il a compassion. Pourquoi le deuxième jour, il n'a pas eu compassion? Il n'avait pas faim, ces gens-là. Amen. Pourquoi c'est le 3e jour? Parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Lorsqu'il a compassion, il fait comment? Il prie. Ça veut dire que Dieu l'exauce. Le pain est multiplié, n'est-ce pas? La compassion de Dieu pousse toujours à l'action. Et une action productive. La compassion de Dieu pousse à une action productive. Lorsque c'est Dieu qui te donne la compassion, il y a une solution. Cela veut dire qu'il veut que tu sois la solution. Mais s'il ne te donne pas la compassion, tu as la simple pitié, tu peux ne pas être la solution, tu peux manquer de moyens. Tu peux juste aussi te trouver dans la situation de la personne, vous vous plaignez, vous vous lamentez, vous pleurez comme ceux qui sont allés voir des gens. Ça, c'est même pas ça. Vous vous détruisez plutôt. Donc, il faut éviter d'avoir la compassion charnelle. Parce que les manipulateurs vont vous détruire. Vous voyez comment on nous manipule souvent. On va voir quelqu'un qui vient là, avec un carnet, avec ceci, voici ceci, voici ceci. Alors qu'il fait ça à tout le monde. Il faut avoir la compassion charnelle. Il a déjà fait ça, je ne sais pas à combien de personnes. Le même vieux carnet, le même vieux truc. Donc, ça, c'est la compassion charnelle. Il y a des moments où l'esprit te rend même dur. Amen. Envers certaines situations. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Donc, il ne faut pas vivre dans la chair. Il faut aimer, mais savoir quand l'esprit parle. Il faut respecter l'esprit plutôt que ta chair. Parce qu'en respectant l'esprit, la personne peut découvrir que Dieu me découvre déjà. Il faut que j'arrête ce jeu-ci. Donc quand Jésus, lui, avait compassion, ça avait toujours du fruit. Lorsqu'il voyait un malade, pourquoi il n'avait pas compassion pour tous les malades? Il voit un malade, il a compassion de ce malade. Lorsqu'il a compassion, il y a solution. Quand il prie, Dieu exauce. Donc cette compassion doit te pousser même. Cette compassion doit te pousser, mon frère, ma soeur, à prier. Lorsque tu as une compassion, tu dois prier. Quand tu n'as pas moyen, quand tu pries, Dieu exauce. Amen. Tu peux écouter la situation de quelqu'un. Dieu te met la compassion. Et lorsque tu as cette compassion, ça te pousse à la prière. Lorsque tu pries, Dieu t'exauce. Amen. Voyez, frère, vous pouvez lire dans Matthieu 9, 36 à 38, les compassions de Jésus. Voyez, le bon samaritain avait compassion, ça a produit du fruit. Luc 10, verset 30 à 37. La Bible nous dit d'être disposés. Nous devons être disposés à compatir. Mais laissez le Saint-Esprit mettre sa compassion en nous. Amen. Sinon, nous serons nous-mêmes affligés pour rien. Lorsque nous sommes affligés pour rien, nous sommes improductifs. Et nous n'adorons pas Dieu. Donc pour la suite, vous pouvez lire dans Marcher par l'Esprit. Donc nous allons dire un mot sur la conscience faible. Voilà, je crois que c'est important. Je vais me parler un peu de ça. Notre conscience fonctionne selon les valeurs acceptées. La Bible contient la vérité de base sur le plan moral et cultuel. Dans le culte qu'on rend à Dieu, son adoration, donc il y a des règles.
cultuelle. Il y a des règles morales. Voilà les deux points fondamentaux qu'il faut accepter, des valeurs qu'il faut accepter pour faire de ça la base de sa foi. Il y a des contextes d'application et les vérités périphériques qu'il faut comprendre et les appliquer selon les circonstances et non dans sa forme brute. La Bible n'est pas faite pour être appliquée dans sa forme brute dans tous les contextes. Amen. Il y a la loi fondamentale qui doit être appliquée dans sa forme brute, mais il y a les périphéries qu'il faut comprendre. Donc il faut comprendre les contextes pour pouvoir appliquer. Si l'on les mélange, on aura un faux problème de conscience et on sera intolérant. Si on mélange ces deux pour faire seulement des choses de valeur, on aura un faux problème de conscience. L'Église primitive connaissait cette situation à cause de la transition entre le régime de la loi et celui de la grâce. Donc, nous allons voir juste cet exemple. L'Église primitive, vous voyez, quand la foi est venue, c'était chez les Juifs qui avaient leur forme cultuelle, qui était dans l'ancienne alliance. Pour adorer, on offrait un sacrifice. On allait au temple, offrir le sacrifice. On brûlait le parfum au temple. Et on respectait beaucoup de lois rituelles. On ne doit pas manger les viandes qui ont été étouffées. Il y a beaucoup de choses à ne pas faire. On devait se faire circoncis. Sinon, on ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Tout ça, c'était des rituels que Dieu avait donnés pour leur culte. Mais maintenant, Christ vient. Maintenant, les païens qui n'ont pas connu toutes ces lois-là, tout l'Ancien Testament, ils croient. Mais Christ ne prône pas ces rituels. Christ dit de croire en lui. Lui retient la loi morale. Il dit maintenant d'adorer Dieu par l'esprit en vérité, donc de ne même plus aller sacrifier les animaux. Lui, il est déjà un agneau qu'on a sacrifié, on n'a plus besoin. Mais dans un contexte juif, c'était chez les Juifs qui faisaient légalement et selon la volonté de Dieu tous ces cultes rituels. Est-ce qu'il fallait abandonner ça directement? Est-ce qu'il fallait commencer à leur dire que ce que vous faites là n'est pas bien? Ils vous lapident. Amen. Il fallait plutôt dire que Jésus est venu pour que tout ce qu'ils attendaient là s'accomplisse et que désormais il faut reconnaître Jésus comme le Messie qu'ils attendaient. C'était ça l'essentiel pour eux. On les laissait continuer à offrir des sacrifices, on les laissait continuer à offrir des holocaustes, on les laissait continuer à aller au temple faire ce qu'ils voulaient, à se circoncire, ainsi de suite. Amen. Mais les païens, on ne pouvait pas commencer à leur enseigner encore ces lois-là, de les remettre sous ce joug, alors que l'aboutissement est arrivé. Vous voyez deux groupes de chrétiens qui doivent vivre ensemble. Certains sont en train de sacrifier les animaux pour expier les péchés. D'autres sont en train de compter seulement sur Jésus. D'autres, pour manger, demandent est-ce qu'on a vraiment étouffé ça ou ceci. D'autres doivent vérifier la circoncision. Et c'est tous des chrétiens. Vous voyez donc, c'est la situation. Aujourd'hui, il y a la même situation. Il y a des formes. Les organisations ont différentes formes. Amen. Mais quel est l'essentiel? Il faut reconnaître l'essentiel. Donc, ce qu'ils faisaient là, c'était juste la tolérance. Sinon, on allait leur dire, ne soyez pas distraits, sinon on allait leur dire d'abandonner ça. C'était la tolérance. Dieu a toléré pour qu'ils puissent avoir le temps de comprendre. Mais maintenant, il ne fallait pas imposer ça à ceux-là qui n'avaient pas connu ça. Et ceux qui avaient accepté ça comme valeur, c'est-à-dire la circoncision, tous ces rituels-là, avaient un problème de conscience. Les Juifs qui avaient accepté ça comme valeur avaient un problème de conscience. Ils ne pouvaient pas, s'ils mangeaient une viande étouffée, ils péchaient. Pourquoi
le même chrétien, un mange la viande étouffée, il a péché, l'autre mange la viande étouffée, il n'a pas péché. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Parce que l'autre a accepté une valeur qui n'est pas une valeur. Donc ce que tu acceptes comme valeur, mais qui n'est pas fondamental, tu es lié par cela. Mais si tu comprends que ce n'est pas une valeur fondamentale, que c'était pour un temps, tu n'es pas lié. Amen. En ce temps-là, tu es libre. Comme Paul. Quand il était avec les Juifs, il faisait des sacrifices. Il faisait le nazaréen. Pourquoi? Pour être en harmonie avec eux et leur prêcher l'évangile et ne pas les blesser inutilement. Quand il était avec les païens, il se fichait de tout ça. Il mange, il bénit la nourriture, il ne se préoccupe pas si quelqu'un est circoncis ou incirconcis pour manger avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance. Là, sa conscience ne pouvait pas le juger. Parce qu'il savait que ce n'était pas ça, une valeur. Ce n'était pas lié au salut. C'était juste quelque chose qu'on avait donné pour un temps. Et quand le temps est accompli, les gens ne comprennent pas. Ils sont durs à comprendre. Ouais, les habitudes ont la peau dure. Et ils veulent maintenant imposer ça aux autres pour détruire maintenant le message de la foi. Paul dit non. Voilà pourquoi il était toujours en combat contre les Juifs. Parce que certains Juifs allaient enseigner plutôt ça aux païens. Au lieu d'enseigner Christ et d'enseigner la grâce, ils enseignaient plutôt ce jour. Et Paul les combattait sans relâche. Vous voyez dans Romains chapitre 14, versets 2 et 3. Donc c'est toi qui dois discerner ce qui est comme valeur et ce qui est comme périphérie dans la vie quotidienne. Amen. Oui, la parole de Dieu te permet de le faire. Pour ne pas te mettre sous les jougs des gens. Tu vas voir quelqu'un, il a même, je ne sais pas combien de temps il a fait dans la foi. Il y avait un voisin, pasteur. Après, il me dit est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien ne se baptise pas au nom de Jésus, il se baptise au nom de qui? Il dit, non, tu te baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, je te dis que je me suis rebaptisé après 15 ans dans la foi, au nom de Jésus. Je dis, mais ça, c'est des histoires. Il commence à discuter, je lui prouve dans la Bible que c'est de l'hérésie. Un intellectuel, quand on approche la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a fréquenté qu'on comprend. C'est parce qu'on est disposé. Je lui dis que allons seulement sur le plan intellectuel et littéraire. Lorsqu'on est en train de dire un message, vous voulez que Pierre dise aux Juifs qui ne voulaient pas accepter Jésus, disent que baptisez-nous au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à tout moment. Il fallait qu'ils puissent accepter Jésus parce qu'ils reconnaissaient le Père, ils reconnaissaient le Saint-Esprit. C'est Jésus qui repoussait. Voilà pourquoi il leur disait dans son discours, pour être court, que baptisez-vous au nom de Jésus. Et maintenant, quelle est la recommandation que Jésus a donnée lui-même? Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Pierre disait ça, ça ne veut pas dire que dans la pratique, il baptise seulement au nom de Jésus. C'était pour simplifier. On n'était pas en train de dire la procédure du baptême. Ce n'était pas au pasteur qu'on disait ça. On n'était pas en train d'enseigner le pasteur. Il y a des choses qu'on dit dans l'évangélisation pour atteindre juste un but. On n'a pas besoin d'entrer dans le détail. Amen. Maintenant, lorsqu'on enseigne maintenant les gens, c'est là qu'on donne des détails. Je dis, mon frère, même quand on croit, même la tête n'agit plus, même ce qu'on a appris à l'école ne fonctionne plus. C'est un livre littéraire d'abord. Donc ça, c'est la séduction. La séduction agit sur les émotions. Quand elle est dit, il a eu honte. Tu te rebaptises, mon ami. Donc ça, c'est la folie. Il y a tant de folie ici dehors. Des œuvres de démons. Tu t'amuses. Si tu ne lis pas la parole, tu n'es pas soumis. Les œuvres de démons, hein. Quand tu entends certaines choses, je ferme vraiment les oreilles. Parce que ce n'est pas le temps d'entrer dans tout ce... me disperser pour démontrer toutes ces choses. C'est de l'énergie et du temps. Je n'ai pas l'énergie et le temps pour tout ça. Je ferme mes oreilles, laisse. Que Dieu sait comment il va aider les autres. Amen. Je ne suis pas là pour répondre à toutes
toutes les folies que les gens sont en train de répandre. Non. Donc, frères et sœurs, c'est pour dire que nous avons besoin de ne pas embrasser toutes les valeurs. Il a pris ça comme une valeur et ça a troublé sa conscience. La Bible nous dit dans Romains chapitre 14, verset 2, « Ainsi l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange. Car Dieu, lui, a fait bon accueil. » Amen. C'est comme les problèmes organisationnels, les foulards, les ceci, les bijoux, tout ça. Fais comme ta conviction te conduit, mais n'impose pas ça sur un autre. Amen. L'autre sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Ce n'est pas lié au salut. Alléluia. Pourquoi te mettre à vous discuter alors que certains, peut-être ton cœur, tu ne sais pas ce que veut dire écouter Dieu. Et toi, tu te mets à parler d'un autre qui peut-être écoute Dieu chaque jour. Et tu manques d'amour. Quelle est cette chose qui fait que toi, tu manques d'amour alors que ce n'est pas important? Alléluia. Quelle est cette chose? Tu deviens donc le justicier de Dieu? Non. Fais ce que tu penses être important pour toi. Ne t'occupe pas des autres. Ce problème d'organisation apporte tellement de choses qu'il n'y a pas de tolérance. Pour moi, si quelqu'un met le foulard, si quelqu'un organise, il ne faut pas que... on doit mettre le foulard, c'est juste comme une tenue. Amen. Hein, si vous acceptez cette tenue, ce n'est pas un problème. Amen. Tout le monde qui vient là accepte cette tenue. Mais quand vous commencez à juger les autres à partir de votre tenue, vous êtes dans l'erreur. Parce que Dieu n'a pas mis ça comme règle fondamentale. Même quand Paul parlait de ça, il parlait aux chrétiens qui étaient sauvés. Il n'a pas dit que si vous ne mettez pas ça, vous n'êtes pas une église, vous n'êtes pas sauvé. Non. Amen. C'était contextuel. Il faut comprendre donc que dans quel contexte il disait ça. Pour comprendre qu'il y a des moments où on n'est pas dans ce contexte. Amen. C'est une forme d'organisation. Amen. C'est ça le problème. Il y avait des problèmes à ce moment-là par rapport à ce genre de tenue. Il faut savoir que Paul avait une base juive. Il y avait des juifs. Et vous savez que les juifs étaient aussi avaient leurs coutumes. Il fallait l'unité de l'église. Amen. Il y avait aussi des problèmes spirituels, des démoniaques, des sectes, des sectes sataniques qui utilisaient les cheveux dans leur culte pour pouvoir séduire les hommes. Donc c'était pour ne pas confondre toutes ces choses-là. Amen. Donc il faut comprendre. Et celui qui en fait un problème ne comprend, ne marche pas dans l'amour. Le problème, c'est un problème moral. C'est un problème du chrétien doit être moral. Amen. Si tu vois ton frère mener une vie impudique, dis que non, ce n'est pas bon, frère. Ça va terminer en enfer. Prie pour lui. Alléluia. Il faut se sanctifier. Il faut être tolérant. Dieu peut te dire même de mettre le foulard. Il n'y a pas de problème. Amen. Mais n'impose pas ça à quelqu'un. Tolère l'autre. Ne trouve pas la conscience d'un autre. Dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Là, c'est un passage qui est important. Il y a beaucoup de gens qui mettent le foulard, qui se négligent, mais qui vivent dans l'impudicité et la méchanceté. Il y en a qui imposent même le foulard, qui tuent les femmes, qui détruisent même les autres. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas ça qui fait la foi. Ce n'est pas ça qui fait la foi. Dans Colossiens 2, verset 16, la Bible nous dit: là, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou de sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Alléluia. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Donc ne troublez pas vos consciences avec les jours de sabbat. Nous connaissons certains frères qui parlent tellement du sabbat, n'est-ce pas? Donc, ce sont des frères, il y en a qui sont vraiment très, très, très aimants. Mais, sabbat, ils veulent imposer, ils en font une valeur. N'accepte pas ça comme une valeur. Amen.
Il dit seulement de très bonnes choses. Il faut accepter ça. Mais quand on veut t'imposer le sabbat comme valeur, tu refuses. Amen. Tu refuses. Mais c'est des frères. Et c'est un système qu'ils ont trouvé. Il y en a qui sont vraiment des frères, comme dans n'importe quelle religion chrétienne. Mais c'est des choses, je ne sais pas comment ça s'est passé, il faut respecter juste l'organisation qui a été créée, c'est ça le problème. Détruire ça maintenant, c'est tout un problème, c'est difficile. C'est difficile. Tu veux réformer ça, tu vas mourir. Donc il ne faut pas prendre les jougs étrangers. Alléluia. Voilà, nous allons parler de la voix souveraine de Dieu. Comprendre comment le Saint-Esprit nous parle directement, ou par certains dons de révélation, et par les songes et les visions. Sûrement, nous allons parler de tout ça. Vous allez voir la suite dans le livre Marcher par l'Esprit. Amen. Donc, lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous sommes conscients d'une grande autorité aimante et non contraignante. Le Saint-Esprit parle avec autorité, pas contraignante, mais aimante. Il peut nous imposer une pensée profonde et convaincante, suivie d'une explication pratique. Le Saint-Esprit peut t'imposer une pensée profonde et convaincante, et suivie d'une explication pratique. Nous ne pouvons pas nier avoir entendu. C'est pourquoi l'écoute de la voix du Saint-Esprit engage une grande responsabilité. Parce que lorsque tu l'as écouté, tu es sûr que tu l'as écouté. Et là, cela engage une grande responsabilité. Donc, tu te dois d'obéir. Quelquefois, c'est comme si quelqu'un nous parlait à l'intérieur de nous-mêmes. Quelquefois, c'est comme si quelqu'un nous parlait. C'est comme si c'était toi-même qui te parlais même. Alors que c'est Dieu qui est en train de parler. Quelle que soit la manière, nous ne devons pas donner crédit à un message non biblique. Amen. Donc nous allons parler de la vérité fondamentale. Cela va nous aider à discerner la voix de Dieu. On ne doit pas donner crédit à un message non biblique. Biblique veut dire que cela respecte le fondamental. Amen. Lorsqu'on dit que quelque chose est biblique, cela veut dire que cela respecte la loi fondamentale. Cela respecte l'esprit de la Bible. Et on peut obtenir l'esprit de la Bible qu'en lisant la Bible, en étant enseigné. C'est pourquoi il est prescrit de juger les prophéties avant de les accepter. La prophétie n'est pas une parole, n'est pas la parole de Dieu, forcément. La prophétie n'est pas parole d'évangile. Donc la prophétie doit être jugée. Il y a des critères pour juger les prophéties. On peut prophétiser ses propres pensées, ses propres désirs, ses propres souhaits. On peut prophétiser pour impressionner. On peut connaître la vie de quelqu'un et on vient de l'impressionner par des prophéties pour se rapprocher de cette personne et la manipuler. Donc il faut faire attention. Donc on peut recevoir des prophéties mensongères de ses propres sentiments, de ses propres émotions. Voilà pourquoi il faut juger. Voilà pourquoi la Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29, « Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. » Il faut juger. Donc quand tu prophétises, tu ne dois pas imposer, tu n'es qu'un canal. Et tu ne dois pas être le justicier de Dieu. Dieu ne te dit pas de faire quelque chose. Après ta prophétie, si tu prophétises, tu dois prophétiser simplement. L'église est organisée. Il y a des responsables qui doivent juger. Et leur point de vue, tu dois l'adopter et te soumettre. Sinon, tu n'es pas encore prêt à prophétiser. Parce qu'une organisation est organisée pour éviter le désordre. Sinon, ta prophétie va causer toujours des désordres. Parce que si l'ennemi t'utilise, il n'y aura pas de possibilité de pouvoir empêcher l'ennemi t'utiliser. Voilà pourquoi il y a l'ordre dans l'église. Si l'ennemi utilise quelqu'un, il faudra que
l'organisation empêche que cela puisse troubler tout le monde. Et tout le monde peut être utilisé par l'ennemi. Amen. Une fois que tu dis que tu peux être utilisé par l'ennemi, ça veut dire que tu ne te gardes plus, tu ne discernes plus. Et là, l'ennemi va t'utiliser. Quelquefois, l'ennemi parle comme Dieu. Il parle comme Dieu. Voilà pourquoi il faut discerner. Amen. Il faut éprouver. Vous voyez que Josué lui-même, quand il a vu un ange, l'ange de l'Éternel, il a demandé si tu es pour nous de notre camp ou du camp de l'ennemi. Amen. Oui. Les gens éprouvent même les anges. Ce n'est pas parce qu'un ange s'est présenté à toi, tu vas seulement penser que c'est un ange de Dieu. Il faut l'éprouver. Amen. Donc tu as le devoir d'éprouver les esprits. Donc voilà pourquoi c'est important. Dans l'église, soyons souples, soyons simples. Ne prophétisons pas pour impressionner. C'est déjà un mauvais esprit. Donc, laissons Dieu, prophétisons pour édifier. C'est le but de la prophétie, pour encourager. Ça, c'est le but de la prophétie. Et la parole de Dieu, lorsque vous la donnez, esprit et vie, elle est prophétique. Lorsque vous prêchez de manière prophétique, vous donnez des enseignements, esprit et vie, ça parle à quelqu'un, ça encourage quelqu'un, ça s'occupe de la situation de quelqu'un. Lorsque le message vient de Dieu, cela produit le vouloir et le faire, si nous sommes soumis à Dieu. Ou bien cela nous donnera l'occasion de le chercher de tout notre cœur pour nous soumettre à lui. Philippiens 2, verset 13 dit que c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour dire le voilà à faire conformément à son projet plein d'amour. Donc, lorsque le Saint-Esprit parle, si tu es soumis, si tu es prêt à l'écouter, si tu es disposé à l'écoute, comme on l'a vu la fois passée, donc cela produit le vouloir et le faire en toi. Si ça produit un mauvais sentiment en toi, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Et ça donne l'occasion de t'apprêter, de prier. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié longtemps pour pouvoir obéir. Amen. Oui. Quand Dieu me demandait d'abandonner mon travail que je faisais avant, j'ai prié plus de 6 mois. Plus d'1 an même. Amen. Oui. J'ai dû prier. Ma langue ne passe pas seulement comme ça. Non. J'ai dit non. Mon âme refusait parce que j'avais plutôt d'autres projets. J'ai prié pendant longtemps. Ça ne faisait qu'insister. J'ai prié jusqu'à ce que je sois convaincu. Je dis, il me rend. J'ai utilisé même les moyens de grâce. Ça a permis que je tombe même malade. Amen. Donc, que je vois que que la vie n'est rien. Et quand je suis sorti de cette maladie, c'est lui-même qui m'a guéri dans les 3 jours. Je voyais que je mourais même déjà. Je disais, Seigneur, prends mon esprit. Je ne pensais même pas que j'étais en train de me rebeller contre Dieu. Je dis, maintenant, prends mon esprit. Et l'esprit me dit, mais est-ce que tu as fait le travail que Dieu t'a demandé de faire? Je dis, non, je n'ai pas encore fait, mais je ne meurs pas. Quand il dit comme ça, là, je me suis retrouvé, je me suis remis. Et l'esprit m'a dit que dans les 3 jours, je vais sortir de ma chambre. C'est ce qui s'est passé. Amen. À partir de ce moment-là, j'étais disposé. Donc, ne pensez pas que Dieu est un dictateur qui te dit seulement comme ça. Non, tu discutes avec lui. Amen. Tu peux discuter avec lui. Donc, c'est très important. Parce que tu n'es pas prêt, il faut prier. Quand tu ne parviens pas à te soumettre, prie. Si c'est lui, ça va insister. Il va toujours te dire que c'est ça. Alléluia. Il va toujours te dire que c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et je ne le regrette pas. Amen. Il m'a dit, tu as peur de ceci. Si tu m'obéis, tu auras tout ça. Tu ne t'en occupes pas. Je dis oui. Je prie toujours. Dans la voie du Saint-Esprit, le lien de l'esprit. Donc c'est une impulsion au niveau de notre esprit, nous amenant à agir dans un sens donné. Donc il y a une impulsion, parce que ça c'est pas émotionnel, hein? C'est au niveau de ton esprit. Donc l'esprit, c'est comme si il te pousse à agir dans un sens. Tu n'es pas conscient, c'est intuitivement. Quand tu commences à être très conscient, ça s'arrête. Donc tu veux bien comprendre, tu ne comprends plus. Maintenant, c'est intuitivement que ça se passe. C'est un mystère. Est-ce que tu peux, quand tu commences maintenant, tu as un songe, tu te réveilles, tu commences à réfléchir sur le songe. Est-ce que le songe continue? Ça s'arrête, non? Donc Dieu te parle quand tu n'es pas trop attentif. Parce que tes sens-là empêchent qu'il parle. Donc il te parle quand tu es même... Tu ne t'entends pas, tu ne t'attends même pas. Il parle directement. Et il te parle comme ça rapidement. Le temps que tes émotions commencent à le bloquer, il a déjà parlé.
Gloire à Dieu. Oui, et dans ta conscience, tu sais qu'il a déjà parlé. Donc, vous voyez comment on bloque Dieu. Hein? Dieu, il est très malin. Quelquefois, vous dites certaines choses, il passe rapidement, c'est entré loin dans mon esprit. Le temps que je me prépare, que je me soumette, c'est déjà parti. Alléluia. Oui, et ma conscience a déjà enregistré. Je dis, oh Seigneur, gloire à Dieu. C'est ça. Donc, vous voyez, le Seigneur Jésus, après son baptême, dans Marc chapitre 1, verset 12, on dit aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il le poussa. Comment l'Esprit peut te pousser? Est-ce que c'est un vent qui t'a poussé dans le désert? Non. Ça veut dire qu'il avait un lien intérieur, une impulsion qui l'a poussé. Donc c'est quelque chose de spirituel. Donc c'est un lien de l'Esprit qui l'enjoint à aller dans le désert pour pouvoir prier. Mais ce n'est pas quelque chose qui te contraint sur le plan de la volonté ou de l'émotion. Non. C'est quelque chose qui te parle dans ta conscience. Si tu es conscient que l'Esprit est en train de te pousser. Vous voyez comment il se pousse plutôt vers la tentation pour te préparer et pour être tenté et t'équiper. Parce que c'est après ça qu'il pouvait maintenant rendre ministère. Il l'a poussé dans le désert pour le préparer. Cas de Simeon, qui attendait la venue de Jésus. La Bible nous dit dans Luc chapitre 2, verset 27, poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites, coordonner la loi. Donc, c'est quelqu'un à qui Dieu avait dit, le Saint-Esprit avait dit, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Maintenant, quand le Messie arrive, le même Saint-Esprit le pousse. Il y a des moments où l'Esprit me pousse d'aller quelque part. Il me pousse. C'est quand j'arrive que je me rends compte que c'est une solution que je cherchais depuis quelque temps. Amen. Donc c'est comme ça, il te pousse. Donc quand tu es soumis à l'Esprit, tu peux passer une journée où le Saint-Esprit te pousse et les choses sont cohérentes. Dieu arrange les choses, tu ne te cognes pas la tête. Donc c'est comme si tu es vraiment dans le royaume. Tout est beau. Dieu arrange les choses de sorte que toutes les choses deviennent vraiment géniales. Les relations, les contacts, tout ce que tu fais, les priorités que tu as choisies. Tu veux aller là avant l'autre, avant d'aller là. Tu suis un peu ton esprit, te pousse plutôt là. Tu pousses sur ton esprit, ton intelligence veut t'amener là, mais l'esprit te pousse plutôt là. Après, tu te rends compte à la fin de la journée que c'est l'esprit qui t'a amené à faire tout cela. Amen. Et là, c'est tellement beau. Tu dis, mais pourquoi tous les jours ne sont pas comme ça là? Donc il faut que tous les jours soient comme ça. Amen. Donc tu ne te cognes pas. Là, tu es tellement content. Mais tu ne sais pas comment ça s'est passé. Mais tu as seulement écouté l'esprit, tu as seulement accepté les injonctions de l'esprit. Ouais, maintenant, il y a le cas de Paul qui est quelquefois polémique. Donc, le cas de Paul dans son voyage à haut risque pour Jérusalem. Voilà ce que Paul dit. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Acte chapitre 20, verset 22. Donc c'était une obligation d'amour, donc il était comme poussé à aller. Vous imaginez? Donc Paul a été poussé à aller à Jérusalem. L'esprit l'a averti. L'esprit là, c'est terrible. Quelquefois, l'esprit donne le message à tout le monde. On savait que quelque chose de mauvais allait arriver à Paul. L'esprit l'avertit. Dans Actes chapitre 20, c'était l'esprit qui l'a averti. Maintenant, dans Actes chapitre 21, il y a des fils de prophètes, bref, les enfants de Dieu qu'il a rencontrés, qui lui ont dit que l'esprit est en train de promettre des difficultés. Il pressentait les difficultés. C'est le verset 4, Actes chapitre 21, verset 4. Qu'est-ce qu'ils disent des chrétiens, un groupe de chrétiens? Ils disent, il y avait là des disciples, après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Et ceux-ci, poussés par l'esprit, conseillaient
à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais l'apôtre Paul est poussé d'aller à Jérusalem. Et les autres, poussés par l'Esprit, lui disent de ne pas aller à Jérusalem. Alors, ils n'avaient qu'un message partiel. Parce que ceux-là ressentaient le danger par l'Esprit. Mais Paul savait que Dieu le conduisait à Jérusalem. Vous voyez comment interpréter le message de Dieu n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile. Tu peux ressentir le danger dans ce que quelqu'un est en train de faire. Mais un danger que Dieu a permis. Et la personne doit faire face à ce danger. Ce qu'il faut faire, c'est seulement prier. Amen. Donc Dieu n'est pas en train de te dire, et souvent les gens confondent, parce qu'ils n'ont ressenti que le danger, Dieu n'ont pas tout le message, ils s'en vont donc imposer ça à la personne qui est concernée. Alors que ce n'est pas ça le message. Ils doivent plutôt prier pour fortifier cette personne. Amen. Mais ils interprètent et interviennent. Lui donne la direction, alors qu'ils ne doivent pas donner la direction à cette personne. C'est la personne concernée qui comprend. Que ce soit même au verset 10 à 14, c'était la même chose. Il y a même un prophète qui est descendu. Au verset 10, la Bible nous dit, nous étions déjà là depuis plusieurs jours, lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus, qui avait ce même don. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem. Puis, ils le livreront entre les mains des païens. Voilà quelqu'un qui a donné des détails. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Les émotions. Amen. La peur. C'est Paul qui était engagé. Je suis tout à fait prêt. Moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Donc c'est lui qui savait quelle était la volonté de Dieu pour lui. Les autres ont vu les difficultés. Ils ont interprété. Et c'était l'entêtement. Quand vous regardez la parole, est-ce que Paul était juste entêté? Amen. Parce que certains en discutent. Mais je vais vous montrer, comprenez bien que c'était là la mission même de Paul. Quand Dieu l'a appelé, il a dit à Barnabas qu'il devait lui montrer les choses dont il devait souffrir pour lui. Amen. Amen. Il lui a montré, donc son appel c'était la souffrance. Il avait persécuté l'église, donc il doit aussi subir, amen, des persécutions. Alléluia. Oui, c'était là son appel, il était dur. Comme tu es dur, donc vas-y. Comme tu es le dur, vas-y. Souffris pour moi. Tu as tué mes disciples, maintenant souffre pour moi. Et tu seras couronné. Et lui, il avait le front dur. Amen. On ne lui brise pas le cœur. Hein? Avec la chair, les sentiments. Oh, Paul, oh, on va te lier. On dit, vous voulez me briser le cœur avec vos larmes? Non. Je suis prêt non seulement à être lié. Lié là, c'est petit. Et là, en prison, c'est petit, mais je suis prêt à mourir pour Jésus. Puisqu'il en a lui-même tué. Mourir, c'est quoi? Amen. Donc, c'est ça. Donc, il n'était pas juste entêté. Et la preuve, c'est quoi? C'est que là-bas, Dieu lui a montré ce qu'il fallait faire. On l'a attrapé et Dieu lui a dit, comme il a témoigné là-bas, devant les Juifs et tout, il doit aussi témoigner devant l'empereur. Amen. Donc, c'était une mission. C'était sa mission. Donc, faites attention avec la vie chrétienne. Parce que nous sommes souvent dans la chair. On ne sait pas les sacrifices, certains peuvent consentir selon leur propre appel. Amen. Il faut seulement prier pour eux et te contenter de ta part de sacrifice. Amen. Parce qu'en réalité, la vie ici va finir. Maintenant, on parle de Paul. Est-ce qu'on sait comment il est mort? Il est mort décapité. Mais est-ce qu'il est encore... Il n'est pas maintenant dans la gloire. Amen. Il y a des gens qui se font tuer pour rien. Mais il est mort pour Jésus. Amen. Et pour la gloire, pour s'asseoir sur le trône. Donc, soyons spirituels. Alléluia.
Donc il y a les injonctions de l'esprit. Dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7, voyons ce cas, les injonctions de l'esprit, mes frères et sœurs. Actes chapitre 16. C'est des choses que chacun seul peut expérimenter. C'est des choses très, très, très difficiles pour la raison humaine. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Le Saint-Esprit empêche, voilà les gens en mission, le Saint-Esprit il veut annoncer la parole ici, le Saint-Esprit les en empêche. Vous voyez comment le Saint-Esprit est souverain. Le Seigneur dit d'aller dans le monde entier pour prêcher. Tu vas te demander, un Chanel va dire, mais ce n'est pas le monde entier ici, là. Ça ne fait pas partie du monde entier. C'est un raisonnement Chanel, non? Amen. Hein? Quel Saint-Esprit t'empêche de prêcher ici, alors que Dieu dit dans le monde entier, ça ne fait pas partie du monde entier. Voilà le raisonnement Chanel. Et toi-même là qui dis que ça fait partie du monde entier, tu es déjà parti dans tout le monde entier. Tu es capable. Alléluia. Donc ça veut seulement dire que le Saint-Esprit doit te diriger. Amen. Parce que tu as une petite vie. Elle est petite là, quelques années. Et toi, tu vas aller dans le monde entier. Tu vas même prêcher souvent dans ton village, ça ne finit pas. Si le Saint-Esprit veut. Donc, il faut donc comprendre que le Saint-Esprit peut t'empêcher de faire quelque chose qui est bien. Parce qu'il veut t'amener ailleurs pour que tu sois plus efficace. On dit parvenu près de la Mysie, il se proposait d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Donc, ils veulent aller là-bas. Le Saint-Esprit s'oppose à leur projet. Donc, nous avons formulé des projets, nous pouvons formuler des projets. Mais le Saint-Esprit est le souverain maître. Amen. Il est le souverain maître. À 2 reprises, ils ont des injonctions de ne pas faire ceci ou de faire cela. De ne pas faire cela. Et c'est très important de comprendre cela quand vous évangélisez. Parce que c'est Dieu qui sait où se trouve le vrai besoin. Voilà comment Dieu maintenant conclut. Ils traversèrent dans la Mysie et descendit au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, viens en Macédoine et secoue-nous. Voilà, finalement Dieu les a dirigés là où il fallait, dans la vision. Amen. Dans une vision. Donc ils ont essayé de tâtonner, mais finalement, Dieu ne disait que non, dit souvent non, 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 sans dire là il faut aller. Donc ça veut dire que nous pouvons faire des projets. C'est Dieu qui doit finaliser nos projets, qui doit donner son accord. Amen. Oui, même dans la vie, quand nous devons faire des projets, nous devons chercher à nous battre. Hein? Mais il faut que ce Saint-Esprit donne son accord finalement. Amen. S'il ne donne pas son accord, tu peux perdre de l'argent, perdre de temps, perdre beaucoup de choses. On doit essayer. Mais si le Saint-Esprit dit non, il faut obéir. Continue à chercher. Le Saint-Esprit dit non, tu obéis. Continue à chercher. Finalement, il va te diriger. Parce que si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. On a vu hier que pour que Dieu te parle, ne soyez pas distrait. Votre attention, je veux votre attention. Pour que Dieu te parle, il faut que tu sois engagé. Amen. Il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Si tu ne le cherches pas de tout ton cœur, tu ne le trouveras pas. Là, vous me tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Donc, quand tu connais la volonté de Dieu sur un sujet, tu dois persévérer. Vous voyez, ils allaient annoncer l'évangile. C'était toujours le refus. Mais ils ont persévéré. Ils ne sont pas restés là à dire que non. Comment Dieu nous dit seulement non, non, non. On va alors faire comment? Non, ils ont continué à faire des projets. Amen. Continue donc à prier et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Donc, nous, dans les injonctions de l'esprit, nous entendons une voix intérieure nous enjoignant de ne pas faire ou à faire quelque chose que nous avons l'intention de faire ou de ne pas faire. Amen. Donc, l'esprit peut dire non. Et il faut toujours juger.
Il faut toujours juger. Donc le jugement est fondamental. La prudence est fondamentale. Mais la foi est aussi fondamentale. Donc Dieu a donné le travail à l'homme. Donc il faut oser. Il ne faut pas rester là que bon, j'ai peur. Non, la peur là ne vient pas de Dieu. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Donc nous devons nous engager. Même si tu te trompes, tu dois retourner. Amen. Amen. N'aie pas peur de te tromper. Avance. Et tu vas voir comment, quand tu avances, tu vas voir seulement que le chemin s'ouvre. Le chemin s'ouvre. Et la paix est là. C'est là que tu sais que bon, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et tu restes seulement là que non. Je ne peux pas, non. C'est que tu es en train d'être un paresseux spirituel. Donc Dieu veut que tu fasses un travail spirituel. Tu pries, que tu cherches à connaître la position de ton esprit. Tu cherches à connaître ce que l'esprit est en train d'exprimer. Et tu pries, tu vainques ta peur. C'est le diable envoie la peur, la confusion. Tu pries, tu vaincs cette confusion. Tu crucifies la chair. Tu lis la parole de Dieu, tu demandes que le Seigneur te parle. Tu demandes que le Seigneur te dirige. Tu fais taire tes émotions. Quand tes émotions interviennent, tu refuses. Si tu es dans la confusion, n'obéis à rien. Amen. Jusqu'à ce que tu cherches le calme, jusqu'à ce que Dieu t'éclaire. Et lorsqu'il va t'éclairer, tu vas savoir que Dieu t'a parlé. Tu vas savoir que Dieu t'a parlé.